célèbre École nationale d'administration de France où beaucoup de chefs d'État ont été formés, parmi lesquels Emmanuel Macron, il y a également Nicolas Sarkozy. Et donc, ce n'est pas à confondre avec l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo, même si l'ENA figure parmi les principaux partenaires de l'École nationale d'administration publique de la République démocratique du Congo. C'est parmi les bailleurs de fonds et parmi les partenaires. Alors, nous allons passer la parole à notre ami Prince Mopoi pour le compte de Chuluba. Twasikilwa buni Giscard kusema kuti benatano bosulika balonda chisanji cha jitunga tubika tusangi mu commune wa Gombe munzu bwa chala benyi tubikilo bwa se Fleuve Congo Hotel Kepeski mwaba uji bashali binji la fumu wajitunga mukelenga Felix Antoine Sikeshilombo wika cha kufika mu kamponi ka Dibaka bokumuna mushindo kufila chike mu cha komenu anyijoshi jangombo bwa chipungu chisambombo cha balongi bavwa bikala bachimuna malonga abu kajitunumashi bwa se bafibikala bafilampala bafibikala batopa binunu jiku mni biapa mutu nombe mibanda mukunu wakabanje banyana kati mubonso yomu baji bikala banda muna anyi bachimuna na ku yimwa konko ivimikala mibe ko mushuku tunko na kalasa bafubikala batu ku lukama mungashi mwamkala musangi jebo mishika kunda jekumi nuko mishika kunda jekumi kwa mbwa se mukabunye batu kulukama kaji mulukama emu bajibikala bashala mbatu anuku makumi chitema bwambwa se umuwa kubobo ko sekere nukulo Nord Kivu uji mwikala mu pumbishibwa anyika imikala usangi jibwa munkachi mwabu nasha nuku kendela anyikipa shile menemene ka mujimu ewu ujubikala benza kuji ena uji wakumuna mushindo kupatula bantu ba mushinga bajimwa kwa chila jitungu ja Congo Democratique mujimu mubitu bishishilangana kaji aba bajibika nibuko kishu wa kufilampal ani kubwele mukala saka ngaba de mama na kujikija tulatumbuka ani mikala licencié yeya ki ujumu wa kufila jene jenda bokumona mushindu wa yeya kuyikumateta nungu aji mokumupesha buko kishebwa ye kumona mokutungunuka ni kalasa kajibu wa chipungwe chisambombo mbachipeshi jene ni Etienne Tshisekedi twambwa se Tshisekedi wa mulumba mbona kwambwa se chipungu chisambombo cha bachumunyi bikala ni cha kwa chilaji tungu ja Congo Democratique mujimu momatuku ikala ni chakula kumpala bwaluchi muchaku kendela ni kipa chila menemene ka chibambale chinene chichika mishemu byabunyi mumyandi ya jifilama longa makumbanangana bwakumuna mushindo kupatula bantu bajibikala nubumu tubunenka ninananga bajibikala baso beshibyaka na myanda jimikala itana kwa chilo wa mujimu to Congo Democratique kaji Jambisi ni kufilampala kuji mukenji uji bubikala bakontonona mukenji jumikala munyi bikala kukala ni bijumbitu kuma kumia satu libitanu ngoro kwa mbwase mwishimwa makumia satu libitanu bulelela mbi mpaka ipamutu pa makumia satu libitanu apu mbibanda mkuno kabanji banyana kakura bushinu nasha nungu aba bonsu bajibikala baleja mpala aba mbeza kumateta ajimikala bape chanji la bokumu mushinu kutunga ne malonga bajibikala na batoku bijimu makumi asatu ni bitanu kajilelwe wanda ya kumpala kwa binjiji mshinika londa emu kujikala kusangi jibwa babiki jibwa bashishilanga na milopo ya jitunja Congo Democratique mushino bamene bashishilanga na babikala basangi mwabe bamba kubachipitu munu wafanka bachi mwabe bamba kubenembala ni mpesa babikala basangi jibwa mwaba eu mbwa kumuna mushino kujitani na abu abiji mushindu ikala ni mianda eyonso ni chakufitakana mu luseka enu ku lwa commune wa Gombe muzubu enu ku wachala benyi utubikile bwase hotel Fleuve Congo Hotel Kempeske mu Chikoso bwakuji ababonso badibikala batulonda utwaja kuluseka lwakana ngamalanje washinga mushindo mwani mbujimayi wa balengela mitana kuseka lwa sankuru mushindo lo mami tumashi bwase echichi kala mujimuvu mikala mwenji bwa shiji mweshi nungu ntulimeshi bwa situ kumpala nwikala cha kutungunuka jinga jikufishimje butolo kuji Giscard kusema bwakumuna mushindo kutungunuka ni mianda eyi mumwakulu wa ba katenda mutoka muchaji katuleje bwase kulikala usangi jibwa mulombo jabembala ni pesa Modeste Bahati Lukwebo mwabe kwa kusajibi Julien Paluku jumikala menu kwa tani miande ya matanda tumunapa Gilles Alingeti jumikala utangila buko kisho mupeshe bobo miande jumikala itala aba bonso jumikala minumile mushibu chambula mataji kupinga jobu mutu bunenka bwabu bamene jumikala bashishilana mwabe boko jibi bwase nchibili chinene chidichikala chenje bwaji tukujalelwe kubuko keshe ne kubu koisha ngombo kujimfumu wajitungu mkelenga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Giscard kusema butolombo bwe
Toi, Sakidila Tato Prince, nous sommes toujours ici dans cet amphithéâtre de l'hôtel Kempinski Fleuve Congo Hôtel, où dans quelques instants le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire son entrée pour présider cette importante cérémonie des clôtures de la 6e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration. Il s'agit de la promotion Etienne Tshisekedi Wamulumba, une promotion qui a 99 lauréats. Tous ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux de recrutement. Les concours nationaux s'étaient déroulés sur l'ensemble du territoire national au niveau des chefs-lieux de province. Les critères étaient simples: être détenteur d'un diplôme de licence dans n'importe quel domaine de formation et être âgé d'au moins de plus 35 ans. Donc 35 ans, c'est l'âge également de recrutement au niveau de l'administration publique. On a souvent dit ici, la réforme de l'administration publique passe aussi par le rajeunissement de ces cadres, et voilà pourquoi l'École nationale d'administration se charge justement de pouvoir former des cadres qui sont prédestinés à prendre la relève au niveau de l'administration publique. Les élèves, parce qu'il s'agit de l'expression consacrée, c'est une école, donc les élèves de l'ENA passent 12 mois de scolarité avec 2 stages. Et le tout premier, c'est les stages de découverte. Il se passe à Kinshasa pendant 2 semaines. Et puis l'autre étape de l'autre stage, c'est le stage de professionnalisation d'une durée de 3 mois. Et cette fois, ça se passe en province ou à l'étranger. Et depuis que cette école nationale d'administration de Kinshasa a été créée, il y a 2 pays qui acceptent de pouvoir accueillir les élèves qui viennent de l'ENA de Kinshasa. Il s'agit de la France, de la Belgique, du Canada. Au niveau africain, il y a le Maroc et Madagascar. Ce sont 2 pays qui ont l'habitude de recevoir chaque année les élèves qui viennent de l'ENA, et les témoignages qui viennent de ce pays qui participent aussi à leur formation sont très satisfaisants. Donc il s'agit d'une formation d'élite qui se passe ici pendant 12 mois. Ces élèves de l'ENA sont formés pour intégrer la fonction publique de la République démocratique du Congo. À l'issue de leur formation, ils sont affectés par une décision ministérielle au sein du corps des administrateurs civils. Il s'agit d'une structure créée par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Le recrutement, nous l'avons dit, il est au niveau national et c'est un test qui a lieu au niveau de chaque lieu de province. La correction se fait ici même à Kinshasa, et ce sont des correcteurs qui viennent pour corriger des copies anonymes, ce qui fait que de 10 000, de 100 000, 15 000 candidats seulement sont retenus pour cette école. Il n'y a pas de recommandation, en tout cas il y a un processus rigoureux de cette sélection. Donc la 6e promotion sera diplômée aujourd'hui par le président de la République démocratique du Congo. C'est une première pour lui depuis son arrivée à la magistrature suprême. Une promotion qui porte les noms du patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a aussi beaucoup donné au niveau de l'administration de notre pays. Il a assumé plusieurs fonctions, plusieurs hautes fonctions de la République. Il a été plusieurs fois Premier ministre. Il a aussi été par le passé ministre de la Justice. Ceux qui se posent la question, Madame Mami Mambweni, sur l'adresse de l'ENA, ce n'est pas très loin du lieu où nous nous trouvons. C'était dans la commune de Gombe. C'est au sein même du site du ministère de la fonction publique. Donc c'est dans cet imposant bâtiment au 3e niveau qu'on trouve les locaux qui sont dédiés à l'École nationale d'administration. Et lorsque vous y arrivez, vous trouvez
des conditions idéales pour une formation d'élite, Madame Mambweni. Matondo mingi Giscard Kusema tozali se kokoba bandeko balandi radio télévision nationale congolaise ya solo ndenge bokolanda na bilili ndambo ya bato basili bongo kotonda okati ya ndako ya makita ya Kempeskin awa na Fleuve Congo Hotel. Tozali se kozela boye ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndeko boza kolanda na bilili mokombi ekolo asili kobelema alingi kokota na kadi na mwa minute moke awa okati ya ndako ya makita po ya kopesa rukumu na bayekoli bana bakuti Voilà, nous venons de l'apercevoir sur le petit écran. Le cortège présidentiel est en train de faire son entrée sur le parking du Fleuve Congo Hotel, ici dans la commune de Gombe. On a vu le comité d'accueil restreint est constitué entre autres du directeur général intérimaire de l'École nationale d'administration. On a aperçu également quelques partenaires de cet établissement de prestige, mais aussi tous les lauréats, les 99 lauréats attendent le chef de l'État dans les halls. Ils vont poser pour la postérité avant de faire leur entrée ici. On l'a dit, ce sont des jeunes tous. Le critère d'âge est connu. Il faut être âgé de moins de 35 ans. Vous allez les voir lorsqu'ils vont faire leur entrée ici. Tous ces lauréats qui vont bénéficier aujourd'hui de leur diplôme de fin de formation à la prestigieuse école. Et dès aujourd'hui, on peut considérer qu'ils vont faire leur entrée au sein du corps des administrateurs civils créé par arrêté du Premier ministre. Voilà, le président de la République vient de faire son arrivée ici. Le véhicule présidentiel s'est immobilisé. Un comité d'accueil restreint est là. On a vu le ministre de la fonction publique, parce que tous ces jeunes cadres vont travailler avec lui. Voilà, le président de la République qui est salué par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. On a vu d'autres ministres également qui sont là. Voilà, il s'agit de Jean-Pierre Liao Eboa, vice-ministre de la fonction publique, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Mbaka Ngobila. On a aperçu le directeur général par intérim de l'École nationale d'administration. Voilà, le président de la République qui fait son entrée dans les halls. La cérémonie va commencer par une photo de famille avec le 99 lauréat de la 6e promotion de l'ENA, la promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba. Après cette photo de famille, les lauréats vont faire leur entrée ici pour les débuts effectifs de cette manifestation. L'occasion sera donnée au protocole d'État de nous décliner les déroulés, mais on sait déjà que parmi les moments forts, il y aura des exposés qui seront faits par 6 de ces 99 lauréats. Et ce sont des travaux qui ont été appréciés par des jurys au niveau de leur école, au niveau de l'École nationale d'administration. Ce sont des essais de politique publique, c'est comme cela que ça s'appelle, des essais de politique publique. On va assister ici en présence du président de la République à la présentation des essais des politiques publiques. Chacun s'est choisi un thème, il y a travaillé et il va faire son exposé ici devant le président de la République et d'autres décideurs qui sont ici. Voilà le chef de l'État qui traverse la haie, il prend les escaliers qui mènent vers la salle où nous trouvons. C'est dire que d'ici quelques instants, Madame Feza, le président de la République va donner les go pour cette importante cérémonie. Merci Giscard Kusema. Ni kusema tunaona pale rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kikundi cha mawaziri, pia liwali wa jimbo muji wa Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka wameingia kujielekeza kwenye darasa, mahali ambapo sherehe ya kukomesha kabisa kwa mafunzo hiyo ya wanafunzi wa ENA yatafanyizwa. Ndio kabisa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ataweza
kukomesha kabisa sherehe hiyo ya wanafunzi hawa wenye waliweza kufunza muda wa mwaka mzima wa miezi 12 ya kufunza tu masomo ya kazi mbalimbali ya kiserikali. Ndio kabisa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza kukomesha mafunzo haya. Tunamwona pale amerejea kabisa kwenye darasa hiyo ya mikutano ya hapa ku Kempinski Hotel Giscard Kusema. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukombe, est en train de s'installer dans cette salle. On y a aperçu déjà plusieurs autres personnalités. Le président du Sénat, Modeste Bahati, est présent. Plusieurs autres membres du gouvernement qui sont là également. Députés et sénateurs de hauts cadres. On a aperçu celui qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'icône de la moralisation de l'administration publique, les patrons de l'inspection générale des finances, l'IGF, M. Jules Linghetti, qui est également ici. On a vu également des proches parents de lauréats qui s'apprêtent à faire également leur entrée dans cette salle. Vous l'avez suivi, Prince Mopoy, que le président de la République est déjà ici, et d'ici quelques instants, il va faire son entrée. Giscard Kusema njini kwa ribwase makasa mo mai wakanyenda kaibunda mwa janvita nkashama wa miongo Felix Antoine Seke Shilombo kasu impanda nkelenda mama na kujatu mwabeu mukampo nyukajiba kanika nchakujuborele mwabeu kaitu manshi bwase mena kavulambeji watu ja Congo Democratique Jean-Michel Sama Lukonde mumana kubwela musomba munyimo mwenda mwikala musangi jibwa bamo bakubamene kajikulisekelo na nyimu kala muna mene uliwa mukutale mianda ya beni mujimu bambula mataji mwikala musomba kuji kuikala kusangi jibwa kabiji bamwa bakubachi puitane bena mabala nempesa bale Jean pala kuti balombo jibabu bikala ya mwabeu baleji balongi bina bikala bu ni chakuzanjika tujaleleu badi bikala basangi jibwa mwaba eweun nuko mukampo ni kajibe kumwani mumeba mabala kubyanza nuko mfumu wachitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nikala ni chakubwela bokumuna mushindo ko shangombo chipungwe chisambombo chibikala bikala bwase Etienne Tshisekedi wa mulumba mu malonga mapeta mubule bwa ngondo jikumi nibiji ne kunyimo kwangala sisa hii jumano kwenza bamu bakubwa wembika cha kumatunga menyi bwa kuya kutangila mushindu kaye ujibu mwa kwenza mikwa bungala sisa bwa kumuna mwa kukwa chile tonje Congo Democratique bwa bibamba libishishilangana bipika na mundu mwa chitunga jetu bikengela bantu bikala ni lunge nyilunenka yulika lukengela mushindu mika lukengela kuyela mujimu wambo na mateji mkumanya mushindu wa kuwenza bwa mushindu wa kuwenza tupakanyika kali kunasha Giscard Kusema. Nous sommes en train d'assister à l'entrée de 99 lauréats, ce jeune cadre qui intègre dès aujourd'hui l'administration publique de la République démocratique du Congo. Ils ne seront pas, c'est une précision détail, ils ne seront pas qu'au ministère de la fonction publique qui les forme, mais ils seront affectés au sein de services de l'administration publique. Donc ils peuvent se retrouver dans plusieurs ministères selon leur formation générale et leur formation spécifique. Ils s'installent, ils sont tout jeunes, ils ont passé 12 mois de formation avec 2 stages, dont l'un ici et l'autre à l'étranger, et ils ont également produit des travaux scientifiques de haute facture. Il s'agit en fait des études de prospective, de réflexion, chacun dans son domaine, et l'occasion va nous être donnée de pouvoir découvrir 6 de ces essais des politiques publiques. Il y a 5 hommes et une dame, et ces lauréats, nous le rappelons, ils étaient au nombre de 200. L'un d'entre eux nous a quittés juste en début de formation, en début d'année. Il s'agit bien de Jonas, et tous ont une pensée pour ces jeunes qui s'est distingué parmi des milliers de Congolais qui s'étaient portés candidats pour cette formation. Malheureusement, Dieu l'a rappelé, les 99 autres sont ici. Et ils ont salué eux-mêmes le président de la République à son entrée dans cet hôtel. Là, ils ont pris la photo de famille. Voilà le président de la République qui fait son entrée dans cette salle. Le public est debout pour saluer son entrée, et c'est dire que la cérémonie proprement dite va commencer.
Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers énarques lauréats, la cérémonie de ce jour a pour objet la sortie de la 6e promotion, dite promotion Étienne Tshisekedi, de l'École nationale de l'administration, ENA en sigle. Bien avant le clou du programme, à savoir le discours du président de la République, qui sera immédiatement suivi par la remise symbolique des certificats de scolarité aux lauréats, prendront la parole Monsieur le directeur général ad intérim de l'ENA et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Entre ces deux allocutions, l'assistance sera conviée à suivre une très brève présentation de quelques productions professionnelles des énarques ici présents. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés et avec votre autorisation, le protocole invite M. Guillaume Banga Wakimesa, directeur général AI de l'ENA, pour son mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Madame et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les administrateurs civils de la République, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers énarques de la promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba. L'École nationale d'administration, créée au terme du décret numéro 13/013 du 16 avril 2013, est un établissement public à caractère administratif, ayant pour mission d'assurer à la fois la formation initiale et la formation continue au profit des agents de carrière des services publics de l'État. Depuis son lancement le 28 juin 2014, cette école d'excellence a déjà mis à la disposition de notre administration publique 447 énarques qui ont été recrutés, formés et qui ont intégré les différents services de l'administration publique, ainsi que le corps des administrateurs civils à titre provisoire, en attendant le décret de leur titularisation. Ici de mentionner que ces produits de l'École nationale d'administration, issus de ces 5 promotions, rendent des services de qualité, aussi bien au niveau des services centraux de l'administration publique
au niveau de quelques provinces, au sein des établissements publics, que dans quelques cabinets politiques, dont celui du président de la République, chef de l'État, et nous en sommes très honorés. Ce travail réalisé par notre école d'excellence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme et modernisation de l'administration publique, laquelle tire son essence dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages le plus déférents, matérialisés par le programme du Premier ministre, chef du gouvernement, dont la mise en œuvre est conduite par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation de services publics. La cérémonie de ce jour marque un moment fort dans ce processus de mise en œuvre de la réforme et modernisation de l'administration publique, spécialement dans ses axes relatifs au rajeunissement du personnel, assurance et qualité, formation et renforcement des capacités des agents de carrière des services publics de l'État, lesquels constituent le socle de la mission de l'École nationale d'administration. Il s'agit de la sortie aujourd'hui de la 6e promotion. Promotion baptisée Étienne Tshisekedi Omulumba, constituée de 99 lauréats, ayant suivi le parcours normal de la scolarité de 12 mois et satisfait aux différentes évaluations liées au programme de la formation initiale. En effet, après leur recrutement, les lauréats de ces jours ont suivi une formation intensive et de haut niveau en management public, et ayant pour finalité de les doter des compétences opérationnelles en matière de conception, élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation des politiques publiques. Le programme de formation s'articule autour de 4 modules, des cours comprenant chacun une dizaine de matières en moyenne. Ils ont bénéficié de 2 stages, dont l'un de découverte et l'autre de professionnalisation. Ils ont en plus de cela produit un travail pratique de politique publique, communément appelé formation-action. Les modules de formation, suivis par les apprenants de l'ENA, sont complétés par des séminaires et des conférences développées sur des thématiques spécifiques de la gestion publique, tout en s'appuyant sur des approches méthodologiques orientées vers la pratique professionnelle. Il me semble indiqué de relever ici la spécificité de la session de formation initiale qui se clôture ces jours. En effet, lancé en date du 23 décembre 2019, le programme de formation a subi des perturbations suite aux mesures sanitaires prises par le gouvernement en vue de stopper la propagation du coronavirus. Les dites mesures ont conduit notre école à observer un temps mort du 19 mars au 24 mai 2020. À partir du 25 mai 2020, l'ENA a pu relancer ses activités de formation initiale, non plus en présentiel, mais en ligne. Et ce, avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France, de Enabel et de l'Institut Egmont de Bruxelles, notre partenaire privilégié. Cette période de crise sanitaire a été pour notre établissement un moment de recherche en vue de déboucher sur des solutions innovantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, chers énarques de la promotion Étienne Tshisekedi Omulumba, il importe de noter que la mise en œuvre du programme de la formation initiale enregistre des progrès au jour le jour, en vue d'améliorer aussi bien la qualité des enseignements que les conditions d'apprentissage. À ce sujet, nous exprimons notre reconnaissance
à l'endroit du gouvernement de la République, qui maintient une oreille attentive aux multiples requêtes soumises par notre institution pour faire face aux différentes dépenses liées au paiement de la bourse de vie des élèves, aux frais d'installation des élèves venant des provinces, à l'organisation du concours d'admission, ainsi qu'au fonctionnement général de l'école. C'est donc ici le moment pour nous de mentionner également l'appui des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné notre école depuis la création. Nous ne saurons non plus taire l'organisation du stage de professionnalisation de nos élèves, qui a bénéficié de la contribution de plusieurs services et organisations, aussi bien à Kinshasa qu'en province. Mention spéciale à la compagnie sucrière de Kwilungongo, qui non seulement offre à l'ENA des postes de stage de professionnalisation depuis 3 ans, mais accepte de recevoir dans ses installations les nouveaux venus en retraite d'intégration de 4 jours, tel est le cas de la promotion Marcel Liaou, 7e promotion de l'ENA en pleine scolarisation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. À côté de la formation initiale, l'École nationale d'administration a la charge d'assurer le renforcement des capacités des hauts fonctionnaires de l'administration publique à travers la formation continue. À ce sujet, ici de mentionner que votre école d'excellence a déjà formé plus de 3000 cadres de l'administration publique, aussi bien à Kinshasa que dans quelques provinces. La dernière en date est la formation des inspecteurs de finances, nouvellement recrutés. Ces corps de métier qui redonnent à l'administration publique sa vitalité et son prestige. Nous voudrions, avant de clore notre mot, vous présenter les résultats des lauréats de ces jours. En effet, sur les 100 élèves admis au cours de la session finissante 2019-2020, 99 sont parvenus à la fin de leur scolarité. L'un d'entre eux ayant été rappelé par le destin en date du 6 février 2020 suite à une courte maladie, et avec l'appui du gouvernement de la République, sa dépouille a été rapatriée dans son Kivu natal. À l'issue du classement, un élève a réalisé 80%. Grande distinction. Il s'agit de Shadrach Kipulu Mbo, médecin de formation pour qui je demande à l'auguste assemblée, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'applaudir. Shadrach. « 92 élèves ont obtenu entre 79 et 70%. Distinction. Tandis que les 6 autres ont obtenu entre 69 et 68%. Satisfaction. Soit un taux de réussite de 100%. Tout en continuant à caresser le rêve de voir toutes les sphères de notre pyramide administrative bénéficier d'une orientation de notre école, nous saisissons cette occasion pour réaffirmer notre engagement à assurer une formation de qualité en vue de fournir à l'administration publique de la République des ressources humaines dotées de compétences aussi bien techniques qu'éthiques nécessaires pour impulser le développement intégral de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre souhait le plus ardent reste de voir matérialiser le prestigieux projet de construction du campus de l'ENA à Maluku sur les 8,5 hectares dotés par le gouvernement de la République et dont les études architecturales ont été réalisées en 2017 avec l'appui financier de la BAD. On aurait ainsi au cœur de l'Afrique
une ENA moderne, prête à accueillir des apprenants de la sous-région d'Afrique centrale. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la réforme de l'administration publique. Je vous remercie. Présentation. Ainsi, le protocole appelle M. Dieu merci Biamungu Baïzire pour sa présentation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers collègues énarques de la promotion Etienne Tshisekedi, la République démocratique du Congo, notre pays, dispose d'un réseau routier de 152 400 km, dont 87 000 km de routes d'intérêt local, communément appelées routes de dessert agricole. Après diagnostic et analyse du secteur, il a été constaté que les routes de dessert agricole, majoritairement en terre, et qui représentent 57% de l'ensemble du réseau routier national, sont en mauvais état. Les causes principales sont notamment le manque de réhabilitation et d'entretien, ainsi que la faible réglementation sur les trafics et les mesures de protection de ces routes. La conséquence d'une route impraticable est qu'elle n'est pas praticable et que les entités qu'elle dessert restent enclavées. Cet essai de politique publique s'est assigné comme objectif celui de désenclaver les milieux ruraux pour la relance de la production agricole rurale et l'amélioration des conditions de vie des masses paysannes et périurbaines d'ici 2035. Avec 750 millions de dollars américains répartis sur une période de 10 ans, la réalisation de cet essai de politique publique permettra de mettre en place un cadre réglementaire sur les trafics routiers des déchets agricoles, de réhabiliter 65% des routes locales jugées prioritaires, de les entretenir d'une manière régulière, de mettre en place des structures locales d'entretien des routes des déchets agricoles, de créer des ressources propres pour l'entretien des routes des déchets agricoles et de sensibiliser les populations locales ainsi que les usagers des routes des déchets agricoles sur la réglementation routière. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, c'est ici l'occasion de faire le plaidoyer auprès des décideurs que vous êtes afin d'augmenter les budgets alloués aux structures locales, les structures locales chargées de réhabiliter et d'entretenir les routes de déchets agricoles. Les routes du développement passent par le développement de la route disait Modibo Kone. J'ai dit et je vous remercie. Nous appelons Madame Christelle Timanuka Tinama pour sa présentation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, chers collègues énarques de la promotion Etienne Tshisekedi. La drépanocytose est une maladie génétique due à une anomalie de l'hémoglobine normale A qui est remplacée par une hémoglobine anormale S.
Depuis 2009, l'OMS a classé la lutte contre la drépanocytose parmi les priorités pour la zone d'Afrique. Selon le rapport de 2018 de l'Institut des recherches en sciences de la santé, la RDC enregistre environ 50 000 nouveau-nés homozygotes SS, soit environ 2% des nouveau-nés chaque année. Cependant, malgré l'ampleur du phénomène, il n'existe pas de véritable engagement au niveau national en vue de soutenir la lutte contre ces fléaux qui ruinent l'économie de foyer. C'est dans ce cadre que nous avons réalisé une étude sur la drépanocytose. L'objectif poursuivi par ce travail a été de sensibiliser la population à connaître leur type d'hémoglobine afin d'éviter le mariage à risque d'avoir un enfant drépanocytaire. Après une étude transversale descriptive qui a couvert une période d'1 mois, les résultats de terrain ont démontré que 46 personnes sur 100 ignoraient leur type d'hémoglobine. Le travail a donc noté la nécessité de rendre obligatoire le dépistage de la drépanocytose avant le mariage, avec comme idéal de le faire au début de la puberté et si possible, l'insérer dans le programme de consultation préscolaire. Au gouvernement de la République, nous vous demandons d'instaurer des politiques et plans nationaux appropriés pour la prise en charge des drépanocytaires, de multiplier des campagnes de sensibilisation et de dépistage de la drépanocytose, de former des personnels soignants qualifiés, de renforcer les hôpitaux en matériel moderne pour le diagnostic et le traitement de la drépanocytose. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs ici présents dans la salle, nous demandons à tout un chacun de se faire dépister afin de connaître son type d'hémoglobine et de véhiculer ce message. Je vous remercie. Le protocole invite le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, son Excellence Monsieur Liaou Eboua Jean-Pierre, pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de ma plus haute révérence et de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Messieurs le directeur général AI de l'ENA, Mesdames et Messieurs, chers énarques et élèves de l'ENA, aujourd'hui est un grand jour, non seulement pour les lauréats du jour, Excellences, ces jeunes gens devant vous, pétris de talent et déterminés à servir leur pays. Mais c'est aussi un grand jour pour l'ensemble de notre administration publique. C'est pour la toute première fois
dans l'histoire récente de notre pays qu'une cérémonie d'intégration des jeunes ayant suivi une formation qualifiante à la fonction publique et, comme c'est le cas aujourd'hui, honorée par la présence personnelle du président de la République, chef de l'État et dépositaire de l'avenir de la nation. Ceci vaut la peine d'être souligné, car cela prouve à suffisance l'importance que vous accordez, Excellence, à la jeunesse de votre pays. Puisse votre Excellence accepter au nom de toute l'administration publique nos remerciements les plus soutenus. Le gouvernement de la République, sous votre impulsion éclairée, place la réforme et la modernisation de l'administration publique au centre de ses préoccupations et priorités. En effet, le développement socio-économique de tout pays est porté par son administration publique, qui en constitue l'épine dorsale, car les mesures prises pour le développement des différents secteurs à travers les politiques publiques sont mises en œuvre par l'administration publique. Les programmes d'action du gouvernement, pilotés par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui j'exprime ma haute considération, consacrent une place de choix au processus de réforme et de modernisation de l'administration publique. Depuis près de 2 décennies, plusieurs actions ont été initiées dans les secteurs de l'administration publique afin d'apporter des solutions aux maux qui la rongent, l'empêchant ainsi d'offrir des services de qualité aux usagers et de jouer efficacement son rôle de colonne vertébrale du développement national à travers la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Il est dommage de constater qu'après toutes ces années, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont loin de nos attentes. C'est donc pour cette raison que notre action dans ce secteur s'appuie sur un diagnostic rigoureux avec les différentes parties prenantes afin de redorer l'image de notre administration publique à travers des interventions visant à la rétablir dans son rôle de socle du développement de la République démocratique du Congo. C'est dans ces contextes, face au vieillissement du personnel de notre administration publique, d'une part, et à sa faible qualification au regard des emplois exercés pour la plupart des agents, d'autre part, que l'École nationale d'administration a été créée, avec comme mission d'assurer la formation des agents de carrière des services publics de l'État à travers aussi bien la formation initiale que la formation continue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo a énormément besoin des ressources humaines de qualité, à l'instar de celles que produit l'École nationale d'administration, afin de redynamiser ses services publics et d'en améliorer les rendements. Cela exige que les efforts déjà entrepris à travers la formation initiale de l'ENA soient amplifiés et complétés, notamment par les recrutements et la formation de vagues successives de jeunes professionnels, dont les lauréats des 4 premières vagues disséminées à travers le pays ne demandent rien d'autre que de voir leur savoir être mieux valorisé. Dans la même veine, nous mettons aussi un accent particulier à la formation continue du personnel en cours de carrière, afin de maintenir un équilibre entre ces deux groupes au sein de l'administration publique. Il est bien entendu que parler du rajeunissement du personnel au sein de l'administration publique revient à évoquer la question liée à la mise à la retraite des agents ayant atteint l'âge de fin de carrière. Il s'agit là d'un autre volet
qui fait partie de notre cheval de bataille. 350 000 agents sont aujourd'hui éligibles à la retraite, dont 14 000 ayant plus de 90 ans et 256 centenaires, les plus vieux fonctionnaires actifs à 110 ans. Nous travaillons avec mes collègues du budget et des finances sous la coordination du Premier ministre pour un départ progressif des concernés à une retraite qui soit digne par rapport au passé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur votre instruction, nous avons cherché et d'ores et déjà trouvé les postes d'affectation budgétairement prévus au sein de nos différentes administrations pour tous les lauréats de la promotion Étienne Tshisekedi, ici présents. Dès les prochains jours, ils vont rejoindre leur lieu de travail pour une capitalisation judicieuse de cet important investissement du gouvernement de la République dans la perspective de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Nous demandons pour ce faire aux responsables des administrations, notamment les secrétaires généraux, de réserver un accueil chaleureux ainsi qu'un encadrement adéquat à ces jeunes fonctionnaires lors de leur intégration au sein de leurs services respectifs. Et vous, heureux lauréats, sachez de façon permanente que vous êtes des acteurs de première importance de la réforme de notre administration publique et que vous êtes investis d'une mission du gouvernement, celle de travailler durement pour le développement de notre pays. Ainsi, vous serez suivis dans votre carrière et soumis à la rigueur de la loi et des textes réglementaires dans l'exercice de vos fonctions. Le pays a lourdement investi en vous, car il compte sur vous. Il compte sur vous pour contribuer au redressement de notre administration publique, épine dorsale du développement national. Que vive la réforme et la modernisation de l'administration publique et que Dieu bénisse à jamais la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Très respectueusement et avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, c'est empli de fierté et d'honneur que je prends part à cette cérémonie de remise de diplôme au lauréat de la promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je suis d'autant plus heureux puisque cette cérémonie rassemble ici l'avenir de notre administration avec lequel j'espère avoir l'opportunité de partager des réflexions essentielles sur notre jeunesse en termes de formation ainsi que de préparation aux défis qu'elle aura à affronter au lendemain des solennités mémorables de ce jour. En effet, de nombreux défis nous attendent, notamment dans notre capacité à renforcer les compétences des agents de l'État, mais également dans ce devoir qu'il nous revient d'offrir de nouvelles aspirations à notre jeunesse. À cet égard, j'ai sollicité du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, d'ouvrir un large débat sur la question qui nous permettra indubitablement d'apporter des solutions durables à ces défis.
J'aimerais en outre saisir l'opportunité qui m'est offerte par cette cérémonie pour rappeler une nouvelle fois les objectifs vers lesquels tendent mon action en matière de régénération et de gestion de notre administration. Premièrement, je compte faire de l'administration l'un des piliers majeurs de notre État dans le but de lui rendre sa force et de lui permettre de jouer son rôle dans la redistribution équitable des ressources. Deuxièmement, je compte rapprocher l'administration des administrés en veillant sur sa modernisation ainsi que des innovations devant concourir à une simplification rationnelle des procédures administratives à l'égard des usagers du service public. Enfin, j'entends renforcer les structures et filières assurant aussi bien la formation de base que la formation continue au profit des agents et cadres de notre administration dans le but de nous doter d'une administration rajeunie, efficace, placée au centre du développement socio-économique du pays et répondant aux enjeux de l'heure ainsi qu'à la vocation légitime de la République démocratique du Congo à redevenir une puissance au cœur de notre continent. Mesdames et messieurs, distingués invités, outre les principaux objectifs si hauts étayés, la mission qui nous est dévolue à ce jour consiste à faire de notre administration une structure modernisée qui ne se contente pas seulement d'adapter l'outil de travail du fonctionnaire aux derniers progrès technologiques, mais qui met avant tout l'accent sur l'homme et son besoin perpétuel de modernisation. En effet, je veux que l'agent public soit, indépendamment de son grade, un homme techniquement averti, un patriote civiquement éclairé, prudent et veillant à la satisfaction de l'intérêt général. En résumé, je veux que le fonctionnaire soit un acteur social correctement formé et doué, concourant avec abnégation et conviction à l'atteinte des résultats liés à la mise en œuvre des politiques publiques édictées par l'État. Pour ce faire, je vois en l'École nationale d'administration le fer de lance de cette politique d'excellence qui devra, in fine, de manière évolutive, intégrer en son sein des canaux de spécialisation au gré des besoins réels de notre administration. À ce propos, partant de cette considération de l'École nationale d'administration comme étant une fabrique nationale à élite, j'attends de vous, chers lauréats, ainsi que de ceux des générations à venir, que vous jouiez le rôle vous dévolu de contribuer à ce renouveau. Chers lauréats, cette mission perpétuelle de veiller au renouveau de notre administration que je vous assigne trouve sa quintessence dans l'excellence que vous incarnez. En effet, et point n'est besoin de le rappeler, c'est depuis ses origines que l'ENA, ici comme partout dans le monde, a formé de grands hommes, toutes orientations scientifiques confondues. Vous faites désormais partie d'une confrérie d'anciens qui vous donne un ami dans chaque pays où existe une école d'administration
une école nationale d'administration. En fait, être énarque est aussi une culture, celle de l'excellence et un style de vie professionnel. Ces temps passés à l'école furent probablement denses et difficiles pour vous, non seulement en termes d'apprentissage, mais également en émulation et en occasion d'approfondissement des relations entre vous. C'est dans cette ambiance de compétition et même pour beaucoup d'éloignement familial qu'au lieu de faire preuve d'égoïsme, vous êtes restés unis et soudés. Je suis bien informé de la solidarité qui vous a caractérisé pour que soient signés les arrêtés de votre double admission sous statut Je suis bien informé, disais-je, de la solidarité qui vous a caractérisé pour que soient signés les arrêtés de votre double admission sous statut et dans le corps des administrateurs civils. Je suis tout autant informé des tentatives des sit-ins, tout à fait légitimes, des tentatives de sit-in tout à fait légitimes que vous organisiez déjà pour que vos droits soient réglés au plus vite. Aujourd'hui, chers lauréats, vous pouvez être fiers de ce diplôme qui vous sera bientôt remis et de votre formation qui vous donne des atouts importants pour votre future vie professionnelle. Ici, plus qu'ailleurs, cette formation est souhaitable car il nous faut combattre ce fléau qui est le chômage des jeunes et rattraper certains retards. Par ailleurs, je voudrais saluer d'ores et déjà l'action du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public ici présent, qui, en un temps record, a réussi à accorder à chacune et à chacun d'entre vous, sans en omettre un seul, une affectation adéquate au sein de l'administration publique. À cet effet, je vous souhaite donc un bon début de carrière. Toutefois, j'interpelle tout un chacun, en premier lieu notre gouvernement, sur la nécessité de combiner harmonieusement le recrutement des jeunes en amont et la mise en retraite en aval. En effet, j'insiste particulièrement sur mon souhait de voir la mort cesser d'être dans ce pays l'un des uniques éléments pouvant mettre fin à une carrière dans la fonction publique. Tel qu'évoqué, la relève préparée ne peut être utilisée que concomitamment à un départ des seniors. Pour cela, il nous reviendra de réfléchir ensemble à la question de la mise à la retraite avec honneur et dignité des agents qui, par la crainte de lendemain maussade, se cramponnent tant bien que mal à leur poste. Car, comme vous le savez, doté d'une population majoritairement jeune, notre pays voit année après année, la part de sa population active croître, tout comme le taux de chômage des jeunes. Face à cette réalité, l'État ne doit se dérober de ses responsabilités et se doit de prendre les devants dès à présent. Mesdames et messieurs, distingués invités, je salue l'œuvre accomplie chaque jour par tous ceux qui se consacrent avec dévouement à la formation de la jeunesse. Je tiens à cet égard à remercier tous les formateurs,
mais également tous nos partenaires. La Banque mondiale, au travers du programme de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, PRRAP en sigle, l'Union européenne, la France ainsi que la Belgique, et appelle à ce que de nombreux énarques viennent encore garnir notre administration dans le futur. En venant ici pour clôturer la formation de la promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba, j'ai voulu souligner la primauté du devoir de notre État à l'égard de toute cette nouvelle génération d'agents bien formés et destinés à devenir, en tant que hauts fonctionnaires de demain, les premiers interprètes des décisions prises dans la sphère politique et dont ils serviront de pont vis-à-vis de l'administration publique et de ses usagers, dans le contexte bien compris de l'état de droit pour lequel le patron de la promotion avait dédié sa vie. Concernant le symbolisme déduit de l'appellation que se sont choisis les membres de la 6e promotion, je me considère comme un témoin privilégié de toute la dimension de l'homme qui a porté cette appellation, de son engagement politique et de tout ce qu'il a pu éprouver ou entreprendre pour qu'aujourd'hui nous le considérions comme le père de la démocratie dans notre pays. Qu'il ait été le tout premier directeur général de la défunte École nationale de droit et d'administration, ENDA, l'ancêtre de l'actuel ENA, est un fait lié au destin de l'homme. Cependant, que des jeunes cadres le choisissent comme père spirituel de leur promotion est à mes yeux la preuve d'une foi affirmée dans les valeurs qui constituent le fondement de notre République. Que vive l'École nationale d'administration, que vive la promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous voici arrivés à l'étape de la remise symbolique des certificats de scolarité à 2 énarques par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le protocole appelle Monsieur Shadrach Kipulu, qui sera suivi par Madame Nicole Ndjangi Ekila. Lauréat, voulais-je dire, c'est lui qui a réalisé le plus grand pourcentage, 90%, et il le mérite bien parce que tout à l'heure nous avons vu son exposé magistral. Madame en quelques mots, il a révélé son étude sur la réhabilitation des routes agricoles. Et l'autre lauréate, c'est la dame qui a présenté également une étude sur la sensibilisation contre la drépanocytose. Mais de cet échantillon, on peut confirmer qu'effectivement, ces 5 choisis parmi les meilleurs candidats. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous vous prions de vous lever pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
classe ya kelasi ya bango oitelo ena etelo iye ekopesa kamate ya mingi penza na bayekoli baye bakosala misala bango na kompani ya leta na yango apesi na bango mateya apesi bango longoni ya lolenge basisi mateya mabango na esengo ayebisi ete ya solo maso bango bazwi maso bango balandi ezali penza po lokumu ya ekolo ya biso batalisa mayele mabango na mosala bakosala okati ya bakompani ndike oyo batindi bango na misala ya botomboli bongo misala ya leta lolenge tokomona kaite ete bitelo ina ekozomaka lengo moko na bikolo bya mputu pena moko pe ezwami okati ekolo Congo démocratique kasi bate yango ebatisami na kombo ya Edi wa mulumba na lolenge azalaka pe kala mokambi ya enda bengami sika ena mokambi ekolo apesi na bango toli ete basala mosama bango na ndenge koki pamba te ye azali kotia motema moye mingi penza na bilenge ba ekolo Congo démocratique tolandaki pe lokola bato baiki mokambi ya fonction publique Jean-Pierre Liaou ye pe lokola apesaki toli na ba ekoli na ndenge bakuti kolanda mateya mabango feza kalongo matondo mingi mami mambweni tuliweza kufuata hotuba wa kwanza wa mkurugenzi wa ENA Guillaume Mbanga aliweza kusemea tu kuhusu namna gani wanafunzi waliweza kabisa kufuata katika vipindi ine vya mafunzo hiyo yeye kufanya miezi 12 ni kusema waliweza kufanya stage mara 2 yeye aliweza kuruhusia kabisa kunyanyua tena elimu yao na tutaweza kuwajulisha kusema kwamba aliyepata na mazima mingi ya kupita 80% ni Shadrack Kipulu pia na kafuatwa kabisa na Nicole